Alors que les évacuations se poursuivent en Russie et en Ukraine, Volodymyr Zelensky annonce que les alliés de Kiev pourraient bientôt livrer au pays de nouveaux systèmes de défense aérienne. Un véhicule sous-marin télécommandé a été déployé pour faciliter les recherches des 6 personnes disparues après le naufrage d'un yacht lundi au large de Porticello, près de Palerme. Volodymyr Zelensky déclare que les alliés de Kiev pourraient bientôt livrer de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Cette annonce intervient après que le président ukrainien a exhorté ses alliés à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée. Il ajoute que cela permettrait à ses troupes de ne pas avoir à entrer physiquement à Koursk. Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО нових систем для України. Ми готуємо посилення. Була доповідь головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському, Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять все, щоб знищувати окупанта. Les autorités ukrainiennes ont ordonné aux habitants de Pokrovsk d'évacuer dans un délai de 2 semaines, alors que les soldats russes continuent à avancer vers cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Environ 600 personnes quittent la ville chaque jour, mais plus de 50 000 se trouvent toujours dans la zone à risque. Les évacuations se poursuivent également dans la région de Koursk en Russie. Les autorités locales confirment que 122 000 citoyens russes ont quitté les régions frontalières depuis le début de l'incursion ukrainienne. 179 centres d'hébergement temporaire sont répartis dans 27 régions russes. Ce mardi, le Parlement ukrainien a voté l'interdiction des activités des groupes religieux liés à Moscou. En ligne de mire, une paroisse ukrainienne historiquement liée à l'église orthodoxe russe. Ми ніколи не забороняли жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською так званою церквою, з російською армією, з ФСБ і з Путіним. L'église mise en cause se défend de toute accointance avec Moscou. Українська православна церква є незалежною і самоврядною в своєму управлінні і не підкоряється ніяким центрам не всередині України, тобто якимось іншим центрам, окрім Київської митрополії. L'Église orthodoxe d'Ukraine affirme elle aussi que la paroisse incriminée est bien liée à l'Église orthodoxe russe, église qui a qualifié l'invasion en Ukraine de guerre sainte. З огляду на те, що патріарх Кирил благословив убивство українців і знищення української державності, взагалі важко уявити, як можна толерувати діяльність цієї організації на території нашої країни, яка страждає від цієї війни. Pour que la loi entre en vigueur, Volodymyr Zelensky doit y apposer sa signature, ce que le président ukrainien prévoit de faire rapidement. Les équipes de secours sont toujours à la recherche des 6 personnes disparues après le naufrage d'un yacht de luxe au large des côtes de Sicile. Un véhicule sous-marin télécommandé a été déployé pour faciliter les recherches. D'après les secouristes, les passagers disparus seraient toujours coincés dans la coque du Bayesian, un yacht qui a coulé lundi à l'aube au large de Porticello près de Palerme. Le navire repose à une profondeur de 50 mètres. Si les plongeurs ont réussi à accéder à l'intérieur de l'épave, les services de secours italiens ont déclaré que les obstacles et les espaces restreints rendaient les recherches extrêmement difficiles. Les responsables de la protection civile italienne pensent que le naufrage a été provoqué par une trombe marine, un phénomène semblable à une tornade au-dessus de l'eau, à la suite d'une tempête soudaine. Le corps du chef cuisinier Recaldo Thomas, membre de l'équipage, a été retrouvé près de l'épave. 15 personnes ont survécu au naufrage. Parmi les disparus figurent le magnat de la technologie britannique Mike Lynch et sa fille de 18 ans, ainsi que le président de la banque américaine Morgan Stanley, Jonathan Bloomer. Alors que la convention du Parti démocrate se tient depuis lundi à Chicago, les observateurs européens commencent à envisager les relations entre l'Europe et les États-Unis en cas de victoire de Kamala Harris. Les partisans européens de la candidate démocrate sont partagés entre angoisse et enthousiasme. Si les élections américaines n'auront lieu que le 5 novembre, le vote par correspondance approche à grands pas pour les Américains à l'étranger. There's definitely some nervosity, not only because it's a tough election, and it's not going to be a landslide, or it doesn't seem like it would be a landslide, but also because we've seen in 2020 with the attempted coup in Washington that it's not because
a candidate wins, that it goes smoothly between Election Day on November 5th and Inauguration Day on January 20th. A lot can happen, so there's a lot to be nervous about, but we're confident that Kamala Harris will win. The Democrats' manifesto that was printed this week in Chicago is in lockstep with the EU's vision of the world. And the Trump era is remembered as one of the most challenging times for the transatlantic relationship. I think above all, Europe wants predictability from the United States, especially at a time of war in Europe and other stresses around the world. And I think that's what many people are looking for. Not everyone. There will be different views across Europe, of course. Aux États-Unis également, l'opinion est divisée, malgré l'euphorie qui devrait régner à Chicago cette semaine. Donald Trump dispose toujours d'une base solide. Et quel que soit le résultat de l'élection du 5 novembre, la priorité du prochain dirigeant américain sera sans doute de rassembler les États-Unis avant de se pencher sur les affaires étrangères. Things that Europeans will worry about that will still be there, whether there's a Democratic administration or a Republican administration. I mean, we've seen some of the disputes. I think on the sort of high political, geopolitical issues, but when it comes to trade policy and other issues, there are still likely to be stresses. Tous les regards sont désormais tournés vers le débat entre Kamala Harris et Donald Trump qui aura lieu le 10 septembre. Le quartier de la Porte de la Chapelle au nord de Paris est associé depuis des années à des taux de criminalité et de pauvreté plus élevés que le reste de la capitale française. Mais à l'occasion des JO de Paris, la ville a lancé un ambitieux plan de rénovation urbaine et renforcé la sécurité policière pour transformer le quartier. Parmi les nouveautés, ce stade de 8000 places, le seul construit dans la ville pour les Jeux, qui accueillait les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique. Cette grande avenue menant au périphérique de la ville a également été réaménagée avec des arbres et des pistes cyclables supplémentaires. Il y a des dalles au sol très très belles ainsi que tout un aménagement paysager magnifique. Là, ça a vraiment changé la vie. Avant, on avait beaucoup de difficultés pour s'y promener avec les arbres. Il y avait 2 stations-service qui ont été lancées. Donc maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment magnifique. Mais les résidents et les propriétaires d'entreprises comme Farid craignent que les choses ne reviennent au point de départ après la fin des Jeux paralympiques en septembre. Ça a tellement bien marché, la présence policière. J'espère qu'ils vont la maintenir, pas en grand nombre, mais qu'elle soit maintenue. Mais j'ai peur qu'elle ne le soit pas. Maintenant, les JO, ça a boosté, ce qui est normal, mais c'était normal, l'image de la France, c'est magnifique. Mais ce n'est pas à nous qu'on a pensé en priorité, on a pensé aux JO. Jusqu'à récemment, la commune était connue pour ses trafics de drogue. Jusqu'à 300 toxicomanes se rassemblaient ici chaque jour. Et avant les JO, plusieurs camps de migrants bordaient les routes. Certaines ONG accusent la ville d'avoir effectué un nettoyage social avant les Jeux, pour avoir expulsé et relocalisé hors de la capitale jusqu'à 5200 personnes, dont des migrants, des toxicomanes et des travailleuses du sexe. Une accusation que les autorités locales contestent fermement. Quelle est la réponse? Laisser les choses en l'état, en statu quo? Non, la misère et la souffrance, il faut la traiter. Il faut faire en sorte que ces populations soient accompagnées par des structures adaptées, mais aussi dans le cadre d'une transformation urbaine. Les deux vont de pair. Donc il n'y a pas de nettoyage social, il y a une évolution de la ville et on ne laisse personne dans cette évolution au bord de la route. Quant aux habitants inquiets, l'adjoint au maire du quartier affirme qu'ils ne seront pas laissés pour compte. Aujourd'hui, les habitants n'ont pas à avoir une crainte puisque les structures que l'on a mises en place, ce sont des structures permanentes. Un campus universitaire est actuellement en construction dans le quartier de la Porte de la Chapelle. L'établissement, qui accueillera plus de 4000 étudiants, devrait ouvrir ses portes l'année prochaine. La mairie espère que le campus contribuera à dynamiser le quartier dans les années à venir. Des températures douces et des périodes d'ensoleillement plus longues. Voilà ce qui attire toujours plus de touristes du sud de l'Europe au Danemark. Le nombre de touristes italiens et français visitant la région de Copenhague en juin a augmenté de 23% depuis 2019. We are here for a vacation because it's very hot at Greece at the moment. So we decided to go somewhere north in order to see something different and have a nice weather. Lorsque l'on compare les températures fraîches du Danemark à la canicule qui règne en ce moment en Italie et en Espagne, il n'est pas surprenant que de nombreux touristes affluent ici. Super alta, 40 grados hoy en Madrid.
muchísimo calor. En Canarias yo creo que se está mejor, ¿no? En plan 25, Canarias, sí. 25 30 grados, Mucho pero mejor. sí, en Madrid no se puede vivir. Llevamos de ola de calor 3 semanas seguidas con temperaturas mínimas de 30 grados y máximas de 40. The cooler climate here, coupled with the long summer evenings, is proving to be a major draw. At the height of summer, during the solstice, the sun doesn't set until 10 p.m., giving visitors almost an hour more daylight to enjoy compared to Italy. La Zélande du Sud, à environ 80 km de Copenhague, est également une région touristique de plus en plus populaire. Philippe Rasmussen y possède un hôtel. Selon lui, les vagues de canicule du sud de l'Europe ont augmenté son activité. Yes, the last 2 years we have seen much more tourists from the southern part of Europe. And the topic is the heat wave, which actually are the first thing if we ask them why you're visiting Denmark. Idéal ici. Idéal pour nous. 25 degrés dans la journée. Le soir, on peut mettre un petit pull, une petite veste. Donc c'est très agréable. Nous, on fait du sport, donc on aime bien courir et on n'a pas très chaud, c'est très bien. Les agences de tourisme danoises se réjouissent de l'augmentation du nombre de touristes. I mean, when you see all the fires in Greece and so on, it's a tragic background. But of course, then we are happy to say, come and cool down for a couple of weeks up here at North and discover our beautiful nature and culture. Mais ces agences affirment que d'autres facteurs tels que la nature et l'expérience culinaire sont également un facteur déterminant de la popularité croissante du Danemark.